Le ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, José Tonato, poursuit sa visite ce jeudi 16 novembre 2023 sur les chantiers du programme d'adaptation des villes au changement climatique et du projet d'assainissement pluvial de Cotonou. Cette descente du ministre fut l'occasion pour les responsables de ces chantiers de soulever quelques difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux. Les voies telles qu'on les aménage aujourd'hui, c'est des aménagements de mur à mur ou de riverain à riverain tel qu'on le dit. Cela nous impose de traiter convenablement les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, les réseaux de téléphonie, pour que quelques mois après l'achèvement des travaux, on n'ait pas d'autres interventions qui viendraient dégrader ce qui est fait. Donc nous avons pour obligation de bien adresser ces questions et il faut dire que ça a pris un peu de temps au début pour nous entendre avec les concessionnaires et les intervenants. Mais à la date d'aujourd'hui, l'essentiel, n'est-ce pas, de ces réseaux sont maîtrisés, mais il reste simplement à faire quelques raccordements. C'est ça qui fait l'objet des travaux d'achèvement qui restent à faire. Alors, au-delà de ces questions de déplacement de réseau, nous avons quelques points d'achoppement où il y a encore quelques riverains qui bloquent, on peut dire, l'avancement des travaux. Mais le ministre a été clair, il a donné des instructions qu'il faut et dans les jours à venir, ces questions-là seront complètement levées. Il faut avouer que nous avons un petit retard quand même par rapport au délai contractuel pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. Et avec le passage du ministre, les instructions sont données, les entreprises sont là, elles ont pris des engagements pour que dans les jours à venir, dans les semaines qui vont suivre, que nous puissions délivrer ces travaux. Dans tous les cas, vous voyez que nous sommes bien en phase d'achèvement, de finition. Tout est mis en œuvre pour qu'on finisse effectivement dans les délais ou dans des délais raisonnables, mais pas pour sacrifier la qualité des travaux. Nous y mettons un point d'honneur et le ministre a insisté à la fin de sa visite pour que tout soit fait pour sauvegarder la qualité telle qu'il l'a vue dans l'exécution des travaux, même si nous avons quelques semaines de décalage. Le projet d'assainissement pluvial de Cotonou, qui couvre 70% du territoire de Cotonou, est à 40% d'avancement global. Nous avons une dizaine de lots qui sont en train d'être mis en route. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, rien qu'avec ces 40% d'avancement de physique, nous constatons déjà la joie de la population. Nous avons visité environ 3-4 lots et nous avons circulé dans ces quartiers. Vous avez vu Verdecor. Ceux qui connaissent Verdecor savent bien qu'en temps de pluie, on ne peut pas y circuler. On ne peut même pas accéder. Aujourd'hui, nous avons circulé. Vous avez vu que toutes les rues de Verdecor, en tout cas dans la zone que nous avons parcourue, sont aujourd'hui pavées, assainies, complètement assainies. Nous avons encore 60% à faire et je pense qu'à l'issue de ces travaux, et comme l'a souligné et l'a plusieurs fois martelé le ministre du Cadre de Vie, Cotonou va conjuguer au passé le phénomène d'inondation, véritablement. Notons qu'à chaque étape de sa visite sur les chantiers du croisement avec la voie pavée de l'hôtel du lac, du croisement avec la voie de Surulere vers le lac Nokwe, du carrefour Yenawa, du croisement du collecteur de l'Asponeu Kowegbo, du carrefour La Lune Sainte-Cécile, du carrefour du lancement PAPC et du pont Ménotin, le ministre a pu apprécier l'évolution du travail tout en s'entretenant avec les responsables sur le respect des délais, l'entretien du matériel et la qualité des ouvrages.